Shalom. Savez-vous que Dieu ne fait rien par hasard? Il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Savez-vous que vous n'êtes pas une coïncidence, que Dieu vous a choisi pour ce moment précis? Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Dieu fait toutes choses parfaitement. Il a une structure. Il est le roi des rois. Il a un royaume. Il gère son royaume avec un excellent leadership dans une organisation, une structure, un ordre pour amener la réussite. Et c'est ce que j'ai découvert à travers mes années de vie chrétienne, de ne pas seulement croire en Dieu, qui est mon Dieu, mon roi, mon sauveur, mon Seigneur, mais aussi de comprendre qu'il gère son royaume, qui m'a transféré d'un royaume, celui des ténèbres, à son royaume, du Fils de son amour, et de comprendre comment il a structuré son royaume, comment il opère, il fonctionne dans son royaume, et de voir que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui ne change pas, et de comprendre que Dieu, puisqu'il est un excellent leader, le leader au-dessus de tous les leaders, eh bien, il y a une structure, il y a un système dans son royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, ses façons de faire, tout le reste va venir. Et de comprendre que Dieu a des temps, des moments, une structure, un agenda. On parle souvent de l'agenda de la fin des temps. Alors, on en parle ici. Mon nom est Dr. Martine Wilkie. Ça fait plus de 45 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, que je suis dans la parole de Dieu, que j'enseigne. Alors, en tant que docteur en théologie et en Christian Counseling, je peux vous dire que Dieu est venu pour que justement son royaume puisse être en nous, et qu'on puisse le manifester ici sur terre et de fonctionner non pas à notre façon, mais sa façon pour que son nom soit glorifié. Aujourd'hui, je vais juste vous partager un peu l'importance de comprendre les moments de Dieu, les fêtes de Dieu dans cet épisode, de comprendre que puisque Dieu ne fait rien par hasard, vous faites partie de son plan. Et son plan fonctionne toujours. Il a un plan pour ta vie. Il veut que son plan fonctionne pour ta vie. Eh bien, il faut comprendre comment son plan fonctionne. Et j'ai fait un PDF de plus de 48 pages qui vous explique en fait dans une partie de son plan ses rendez-vous divins, ses moedim, son calendrier. Parce que puisque c'est lui mon Père, puisque c'est lui le roi des rois, et qu'il y a un calendrier, puis qu'il a dit dans ses rendez-vous divins, Moedim, que c'était un rendez-vous spécial, un ciel ouvert où les écluses des cieux s'ouvrent, eh bien, je veux comprendre ces cycles, je veux comprendre qu'il ne fait rien par hasard, je veux comprendre ces patterns et de comprendre que autant de la Genèse, en Genèse 1,14, qui a fait les luminaires pour marquer ces hymnes, ces temps, ces moments précis, autant qu'on voit dans Daniel où que l'esprit d'Antéchrist va venir changer les lois et les saisons, qui est les temps, les hymnes de Dieu, les moedim de Dieu, et autant de voir que dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, pour l'éternité et dans le millénium, il y a des temps et des moments réservés de l'agenda de Dieu. Et plus qu'on revient aux façons de faire de Dieu, plus que Dieu nous bénit. Derrière chaque instruction, il y a des bénédictions. Je prends quelques secondes pour t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu aimes les enseignements que tu entends en ce moment, que tu veux en savoir plus sur le système de Dieu, le calendrier de Dieu, ses fêtes, ses moedim, eh bien, j'ai une formation gratuite pour un temps limité que tu peux avoir dès maintenant. Alors, clique sur le lien ici en bas et tu vas pouvoir recevoir l'accès de cette formation gratuite. Et en même temps, si tu désires te joindre dans une communauté de vierges sages qui aiment parler du royaume de Dieu, du système de Dieu, eh bien, tu pourras te joindre dans cette communauté exceptionnelle. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, parce qu'il veut nous bénir, il veut nous donner des récompenses, des bénédictions, non pas parce qu'on est sauvé par nos œuvres, non, on est sauvé par grâce, mais Dieu, quand il nous demande de suivre, de l'obéir, eh bien, il y a des bénédictions qui sont découlées en retour. Et c'est pour ça que dans ce livre, je vais juste partager un petit peu qu'est-ce que contient ce livre gratuit que j'ai pour vous. Alors, il y a 48 pages dans ce livre. Et dans ce livre, on parle de pourquoi les moedim de Dieu, pourquoi l'agenda de Dieu, pourquoi que ce n'est pas des fêtes juives. On va en reparler. Que les moedim, c'est avant toute religion, dénomination, religiosité. Moi, on ne fait pas ça dans ma religion, on ne fait pas ça dans ma dénomination. Ça n'a rien à voir. On n'a pas accepté un Dieu qui est venu, Jésus, mettre une religion sur terre. Il est venu rétablir le gouvernement de son Père sur terre. Alors, on parle des fêtes de l'Éternel comme agenda prophétique. Le Shabbat, les 3 saisons, les cycles, Shemitah, Jubilé, Rosh Kadesh, la restauration après Constantin
et la conclusion. Alors, dans ce moment, pour comprendre que dans ce livre, c'est gratuit, vous avez le lien ici, juste en dessous, vous pouvez le télécharger. C'est magnifique. On précise justement pourquoi que les Moedim, pour Dieu, même pour l'éternité, Dieu garde son calendrier, sa structure. C'est un Dieu d'ordre, où il y a l'ordre, il y a la réussite, où il y a le désordre, il y a l'échec. Alors, si dans ma vie, je veux plus de réussite, bien, je dois rétablir de l'ordre. Et de l'ordre, pas selon le monde, mais de l'ordre selon Dieu. Et Yeshua qui dit, chercher le royaume de Dieu, ses façons de faire, et tout le reste va se faire. Alors, si je comprends l'ordre, la façon de fonctionner de mon Père, que je suis maintenant un citoyen du royaume de Dieu, et que je fais partie de son royaume, que je suis une citoyenne, je dois comprendre la façon que ce royaume fonctionne. Je dois comprendre comment Dieu a orchestré son agenda. Et on voit que Dieu parle clairement quand l'Antéchrist va rentrer, comment ça va fonctionner, etc. Et les fêtes, ces Moedim, ces rendez-vous divins, Dieu les a pas mis n'importe où dans son agenda. Il les a mis à des mois précis. Le premier mois, la première saison de fête. Le troisième mois, la deuxième saison de fête. Le septième mois, la troisième saison de fête. À chaque mois, c'est un ciel ouvert, un Rosh Kadesh, un nouveau mois qui commence. Pas janvier, février, non. Le mois de Dieu, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Et Dieu veut déverser dans son mois les bénédictions. Apocalypse 22 parle de l'âme qui donne son fruit à chaque mois pour la guérison des nations. Alors, Dieu veut donner à chaque mois ce que tu as besoin pour pouvoir aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Yeshua a donné sa vie, pas n'importe où dans les 12 mois. Il a donné sa vie dans un mois précis, le premier mois de l'agenda de son père, du mois de Nissan. Yeshua a donné sa vie en plein au moment où que l'agneau était sacrifié à chaque année depuis 1500 ans avant Yeshua pour que le peuple ait été relâché de l'Égypte. Le sang a été mis sur les linteaux. Depuis 1500 ans, les Juifs, Israël, célébraient cette fête pour se remémorer à cause du sang, ce que Dieu avait fait pour eux. Yeshua a dit, ceci est mon sang. Et il a été sacrifié au même moment, au même jour, à même heure, que l'agneau était sacrifié à chaque année en mémoire, en zikaron de ce qui avait été fait. Ah, c'est passionnant. Alors, il n'y a pas d'hasard. Il s'est donné à un Moedim. Il a envoyé le Saint-Esprit dans le 3e mois au Moedim, qui était célébré depuis aussi 1500 ans avant Jésus-Christ, lorsque le feu de Dieu est tombé sur la montagne et que Moïse a reçu les 10 commandements. Le peuple a eu peur du feu, mais 1500 ans après, Dieu a déversé son feu, la puissance du Saint-Esprit, exactement au jour de la Pentecôte. Pentecôte qui veut dire 50 jours après la Passover, 50 jours après la mort de Yeshua et la résurrection. 50 jours, le Saint-Esprit a été envoyé pour justement célébrer cette fête qui était déjà célébrée. Et on voit que Dieu, ces moments, il fait tout sur ces moments. Alors, Dieu veut vous bénir. Alors, ce n'est pas une fête, les fêtes des Juifs, c'est les fêtes de l'Éternel. Et fête veut dire en hébreu un rendez-vous divin. Dieu dit, viens à ma fête, viens à ma présence et viens me célébrer quand moi je te le demande, quand c'est mon moment. Pas parce que je suis pas là ailleurs. Non, je suis toujours là, puis je veux toujours te bénir, puis je t'aime toujours. Mais je veux que tu sois là à mon moment, à moi. Puis si tu apprends à faire mes cycles, mon agenda, tu vas voir que l'agenda de l'ennemi va changer dans ta vie. Tu vas voir que ce que l'ennemi essaie de garder comme cycle dans ta vie, ça va être renversé. Maintenant, si tu t'es rendu jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que ça t'intéresse d'en savoir plus. Et en plus de ma formation gratuite et de ma communauté, eh bien, j'ai une formation exceptionnelle sur les 2 cours complets sur les Moedim de Dieu, le calendrier de Dieu. Alors, tu peux cliquer sur le lien en bas et aussi, si ça t'intéresse de te joindre dans une communauté élite. Une masterclass, un Inner Circle, que tous les dimanches, nous sommes en direct pour élaborer sur le sujet, pour approfondir la connaissance, pour répondre aux questions, pour faire du coaching one-on-one avec ceux qui désirent en savoir plus et comment fonctionner dans les paradigmes de Dieu. Eh bien, clique sur le lien ici en bas. La masterclass Leadership, c'est pour toi et je t'attends.
C'est ce que tous les gens qui viennent dans nos masterclass, dans nos cours de comprendre. Et ils luttent, c'est des chrétiens qui aiment Dieu, c'est des chrétiens fervents, c'est des chrétiens engagés, c'est des entrepreneurs, c'est des leaders, c'est des professionnels, c'est des gens qui aiment voir le fruit de leur travail, mais qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'être pris dans des cycles, des patterns, que tu as beau travailler fort et que tu vois pas les résultats. On commence par la base. On commence par rétablir les patterns, les cycles de Dieu, son agenda pour ta vie, afin que l'agenda de l'ennemi soit renversé, que les cycles de résistance soient renversés. Si tu es un entrepreneur, si tu es un leader, si tu es un professionnel, si tu es une personne qui aime Dieu de tout ton cœur et que tu veux pas juste t'asseoir sur les bancs de l'église pour les réchauffer, mais tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir, tu veux entendre la vérité parce que tu préfères mettre la vérité au-dessus de la tradition, tu veux te développer personnellement selon Dieu pour monter plus haut dans ton leadership, dans le succès que Dieu t'a appelé à faire, eh bien, je t'invite à vraiment prendre ma formation gratuite sur la masterclass, sur les calendriers de Dieu, prendre mon PDF ou d'avoir plus d'informations et nous rejoindre dans nos groupes Inner Circle. La masterclass, c'est une classe, c'est pas une église, c'est une masterclass pour les élites du royaume, pour des entrepreneurs, des professionnels, des leaders qui veulent monter plus haut dans leur vie. Alors, on parle ici dans ce PDF aussi que pourquoi les fêtes juives, c'est une erreur. Les Juifs ne sont que 2 tribus sur les 12. Alors souvent, on appelle les Juifs puis les chrétiens. Qu'est-ce qu'on fait des 10 autres tribus? Où sont les 10 autres tribus? Pourquoi on ne parle pas des 10 autres tribus? Et c'est des choses qu'on enseigne. Parce que Israël, ce sont les 12 tribus. Israël est un peuple, une famille avant d'être un lieu. Les 12 fils de Jacob, Dieu a changé le nom de Jacob pour Israël. Il a eu 12 fils, 12 patriarches, les 12 tribus. Et 10 d'eux ont été divorcés de Dieu. Dans Amos, on voit que Dieu s'est tanné de leur idolâtrie, tanné de leur désobéissance. Il les a divorcés. Et seulement 2 tribus est resté, le royaume du Sud, Juda et Benjamin, qui sont devenus les Juifs. Parce que les Juifs viennent de Juda et Benjamin du judaïsme. Alors souvent on associe le judaïsme, les Juifs, et c'est tout. Les 10 autres tribus ont été divorcées et est écrit, Yeshua a dit à ses apôtres, quand il est venu, il y a 2000 ans, allez prêcher la bonne nouvelle, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, quand il a donné cette fonction-là, c'était parce que le temps était venu de restituer l'alliance, de redonner une nouvelle alliance de ceux qui ont été divorcés, à les ramener. Et Dieu a dit que dans les derniers jours, les 10 tribus allaient revenir parce qu'il y avait la loi de Dieu tatouée dans leur cœur, dans Hébreu, que Dieu a mis les lois dans notre cœur pour revenir à lui de tout notre cœur, non pas par rituel et obligation, mais par amour pour Dieu. Alors, Yeshua est d'aller vers la maison des brebis perdues de la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est le nom donné aux 10 tribus dans l'Ancien Testament. Les 10 tribus, le royaume du Nord, la maison d'Israël. Le leader était la tribu d'Éphraïm, ont été éparpillés. Jésus a dit, allez les chercher. Allez chercher, le temps est arrivé pour cette nouvelle alliance. Et nous, dans Romains 11, 24, nous sommes greffés à l'olivier franc. Nous sommes greffés à Israël. Alors, je vous invite de vraiment, si vous êtes, encore une fois, un chrétien qui veut apprendre plus sur la façon de faire du royaume et qui veut, t'es tanné de prier puis de pas voir de résultats, t'es tanné de persévérer puis de pas voir le changement, eh bien, on a plus pour toi. Clique sur les liens en bas, puis ça va nous faire plaisir de donner plus d'informations. Alors, là-dessus, je vous bénis. Passez une excellente semaine. Inscrivez-vous à notre YouTube channel. Ça vaut le détour. À chaque semaine, on met des enseignements puissants qui vous emmènent à un autre niveau. C'est le temps d'aller à un autre niveau comme leader élite du royaume de Dieu et de porter le royaume de Dieu. Et si on veut porter le royaume de Dieu, il faut comprendre comment il fonctionne pour s'y soumettre, le recevoir, le porter, manifester le fruit dans notre vie. Je vous bénis. À la semaine prochaine.